Certaines choses prendront du temps parce que bon, l'argent n'est pas illimité. Mais en vrai, je peux tout faire. Salut petit crasset, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur la plateforme crasseuse de YouTube. Hey, j'ai un sacré souffle. J'ai quand même un sacré souffle. Parce que j'ai pas aspiré d'air beaucoup avant de faire tout ce charabia là. Donc, I'm proud of myself. Kind of. I'm proud of myself. Anyway, maintenant j'ai décidé d'être fière de moi. Même pour boire de l'eau, maintenant j'ai réussi à boire de l'eau sans m'étouffer. Je dirais que je suis fière de moi. Il y en a marre de minimiser nos réussites ici là. Bon, maintenant, je vais célébrer chacune de mes victoires, même les moindres. Bref, comment va-t-on les enfants? Écoutez-moi, ça va, tomate oignon. Là, c'est une petite vidéo update, tu vois ou pas? Parce qu'il s'est passé pas mal de choses dernièrement dans ma vie. Et puis bon, vous faites partie de la famille maintenant, donc je vous tiens au courant de ce qui se passe dans ma vie. Donc, on reprend les bases, ok? Depuis les derniers updates, parce que bon, je pense que vous vous rappelez, je suis revenue d'Australie. Et il y a notre ami Pandémie qui était toujours là, donc du coup, je n'ai pas travaillé pendant un long moment. Hein? La conjoncture économique du coup était compliquée, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il n'y avait pas de vlog pendant un moment. Que je ne bougeais pas, je ne faisais pas d'update, d'achat ou quoi que ce soit, que je ne parlais pas de séries, d'animés, de films, parce que bah il n'y a plus la carte UGC, etc. La conjoncture était compliquée. Vraiment compliquée. D'ailleurs ça se voit encore, la conjoncture est compliquée au point où je ne peux toujours pas aller me coiffer. Mais bon, première bonne nouvelle, j'ai un taf. Coins are coming. You know what I mean? Coins are coming. Ouais, donc du coup, j'ai recommencé à taffer. Mais il y a quelque chose dont j'ai envie de parler avec vous, là. Parce que, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, en fait. Hein? C'est pas pour vous, mais depuis 2021, il y a des choses que j'ai constatées, dont j'ai pris conscience à cause de la pandémie. Des choses qui n'allaient pas dans ma vie, ou que je ne calculais pas des masses, tu vois. Et je me dis, c'est pas possible. Ouch, je viens de me cogner le coude. Vous savez, quand ça fait une espèce de choc électrique. Bref. Où tu te dis, bah en fait, ce problème-là, quand tu réfléchis bien, tu l'as depuis, mais tu n'as pas fait attention parce que, bah, je sais pas, c'est pas que c'était pas important. Okay? Je ne dis pas que ce n'était pas important. Je dis juste que la façon dont la vie est faite, fait que il y a toujours eu quelque chose qui devait passer avant ça. Il y a toujours eu un événement, quelque chose, voilà, il y a un décès, quelque chose qui s'est passé dans la famille, le travail, la vie, les relations. Tu es dans ton agitation et tu te rends pas forcément compte qu'il se passe quelque chose juste en arrière-fond. Tu vois, il y a un problème en arrière-fond qui prend de plus en plus de place, mais que tu calcules pas. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que, en fait, déjà, j'avais du mal à me réveiller le matin. Je vivais en automatique. Vraiment, je vivais en automatique. Ce que je veux dire, c'est genre, tu te lèves le matin, pourquoi tu te lèves? Peut-être tu commences à te poser des questions de pourquoi tu es là, quel est le but, machin. Et ça, j'ai commencé à avoir du coup ces phrases-là à répéter dans ma tête à partir du moment où je suis revenue du coup d'Australie et que je ne travaillais pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces questions-là, je me les posais déjà avant de partir en Australie. Tu vois? Je me demandais pourquoi je fais ce que je fais, où est-ce que je vais aller, etc. Pourquoi est-ce que je vis comme je vis, quel est le but. Et puis, il y a une certaine lourdeur là, tu te dis, à quoi bon, tu vois? Je pense que j'avais déjà une petite pente pas très positive dans ma tête. Bon, on va pas dire que j'étais dépressive, c'est pas vrai, mais j'étais déjà sur une pente un peu... Voilà quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, en plus de ça, l'effet de la pandémie psychologiquement sur tout le monde, hein, je pense que cet impact-là a été planétaire, quasiment, fait que le moral de beaucoup de personnes a chuté. Déjà, la situation économique de beaucoup de personnes a été fracassée, on va pas se mentir. Hein. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail, etc. Mais pour ceux, même pour ceux qui n'ont pas perdu leur travail, psychologiquement, ça a été... Voilà quoi, l'impact a été catastrophique, tu vois. Et du coup, j'ai pris du temps pour moi. Bon, déjà, j'ai continué à faire déjà les vidéos YouTube. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous hein, que j'ai continué à être un peu active quand même,
à avoir une raison de me réveiller le matin parce que je me disais, je vais me lever le matin, j'ai quand même mes vidéos à écrire, j'ai mes vidéos à monter, j'ai mes trucs à faire, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci comme vidéo, tu vois. J'avais quelque chose où je me disais tous les mois, un peu tous les jours, je vais réfléchir à ce que je vais faire prochainement pour ma chaîne parce que voilà, ça m'obligeait à faire quelque chose que j'aime bien faire, tu vois pas. Mais j'avais conscience que dans toutes les autres catégories, tous les autres secteurs de ma vie professionnelle, pas forcément amicale, parce que je pense que j'ai de la chance côté amitié, t'as vu. J'ai... Qu'est-ce que tu veux? Faut bien qu'il y ait quelque chose qui aille bien, tu vois. Mais je me suis dit, enfin, je peux pas continuer comme ça. C'est-à-dire dans le sens où je vais devoir reprendre le taf à un moment, parce que bon, rien n'est éternel, hein. Rester là chez soi, c'est bien 2 minutes, tu vois. Mais je ne peux plus reprendre le boulot juste pour reprendre le boulot. Je ne peux pas me mettre à taffer sans aucun projet à côté, sans aucun objectif. Je ne veux plus faire les choses parce que c'est comme ça que les choses sont et que j'ai pas de projet pour moi-même. Par exemple. Là, je me suis dit, c'est plus possible. Ça, vivre comme ça, là, à subir la vie à 80%, pas de projection. Pas forcément le fait de vivre dans le futur. Hein. Moi, je ne suis pas là à me dire, oh, je ferai ça quand j'aurai l'argent ou je sais pas quoi. Non. Je me suis dit, maintenant, on va faire quoi? Quel est notre objectif de vie? Parce que bon, c'est bien beau hein, d'avancer à l'aveuglette, mais jusqu'à maintenant, ça ne nous a pas aidés. Ouh, ça fait une différence quand même. Hein. Bref, ça, tu vois, je me suis dit, c'est plus possible. C'est plus possible de vivre comme ça en téléguidé, à faire des choses parce que les autres le font. On a bien compris que tu es intéressé par des choses déjà que le commun des mortels, en tout cas ton commun des mortels, tes semblables, voilà, les générations avant toi ne comprennent pas. Tu vois, donc, tu étais un peu en avance sur ton ton, malheureusement pour toi. Mais c'est la vie, tu vois. Soit. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai commencé même à, tu vois, notamment pour mes anciennes vidéos, à me remettre en question par rapport à la façon dont je faisais mes vidéos, si je faisais les vidéos par rapport à ce que je suis, ou est-ce que je faisais des vidéos pour, en limitant ma folie, parce qu'on va pas se mentir, je limitais clairement ma folie, parce que je me disais, si demain un membre de ma famille tombe dessus, qu'est-ce qu'il va penser en vrai, quel impact ça va avoir sur ma vie dans ma famille, etc. Et puis je me suis dit, mais attends, dans la vie de tous les jours, là, je viens de taper le micro en fait, c'est pour ça que j'ai dit pardon. Dans la vie de tous les jours, là, qui est là dans ma vie? Qui est présent? Pas tout le monde, hein. Le nombre de personnes présentes dans ma vie est limité. Le nombre de personnes qui sont là et qui sont actives dans ma vie est limité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai cherché à combler un manque d'attention. Je voulais que tout le monde ait mon attention. Tu vois, je me suis assise et j'ai vu tous les problèmes, en gros. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ouais, j'ai un truc dans l'œil. J'ai vu tous les problèmes, en gros, tous les trucs que j'ai évité de voir jusque-là, tu vois. J'ai été obligée de poser mon potin et de me dire, ok, toi, personnellement, si tu oublies le commun des mortels et l'apparence de ce que les gens vont penser, etc., qu'est-ce que tu veux? Et pour la première fois de ma vie, je me suis assise et j'ai fait la liste des choses que j'ai envie de faire. Et je me suis rendu compte que voilà, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, il y a des piercings que je voulais faire, j'ai fait un déjà, des tatouages, des trucs, enfin, je voulais faire tout un tas de trucs, mais dans ma tête, je ne me suis jamais dit que c'était possible parce que je voulais absolument qu'on m'accepte. Tu vois pas? Je voulais absolument qu'on m'accepte et qu'on me dise oui, tu es quelqu'un de bien, machin, machin, machin. Et ça a été l'un des rares côtés positifs de Corona Vivi. Coco Vivi a été utile uniquement pour la coupure que j'ai eue. C'est-à-dire, il y a eu un moment où j'étais obligée de poser mon popotin et réfléchir. Et j'ai eu le temps pour, tu vois. Mais, oh mon Dieu, mon œil. Il faudrait que j'aille chercher du sérum film et flemme, en fait. Mais, après ça, maintenant, je commence à réfléchir et tout, je prends conscience de certaines choses et je réalise surtout de la taille des choses que j'ai décidé de réaliser, tu vois, donc flippance, tout ça, tout ça. Et là, je prends conscience aussi d'autres choses. Je prends conscience que, du coup, des problèmes, pas forcément liés uniquement à mon vécu, mais aussi à Corona Vivi. C'est-à-dire le petit niveau de tristesse lié à l'isolation, etc., petit début de tristesse, etc. Remise en question sur tout un tas de trucs, tu vois. J'ai pris conscience que, par exemple, c'était fini l'époque où je me réveillais avec joie le matin
J'ai pris conscience que j'ai pris énormément de poids. J'ai pris conscience de tout un tas de choses, pas forcément agréables, que t'as pas forcément envie de réaliser, tu vois. Tu te dis, ouais, non, en fait, ça, c'est pas possible, tu vois. Mais l'un des trucs qui m'a le plus perturbé, c'est de prendre conscience que je ne voulais plus rien faire. C'est-à-dire, je n'avais plus la foi de faire quoi que ce soit. Même les choses que j'aime, hein. J'ai pris conscience qu'en fait, je n'avais plus envie de faire quoi que ce soit. J'avais renoncé aux choses que j'aime et ça ne m'intéressait plus de les faire, en fait. Pas que ça ne m'intéressait pas dans le sens où je n'aime plus, mais dans le sens où je me sentais mal, en fait. Je me sentais mal et donc du coup, je me disais à quoi bon faire ces choses-là. Ça va me faire du bien pendant 5 minutes et dès le moment où je devrais arrêter, bah, ça n'ira pas mieux, tu vois. Le problème restera le même, je resterai toujours dans la même sauce et tout, et tout, et tout. Et j'ai arrêté toutes les choses que j'aimais. Me réveiller le matin, c'était une torture. J'étais capable de passer au moins 10 heures dans mon lit. C'est-à-dire, si j'avais pas YouTube et que je ne faisais pas YouTube, c'est-à-dire si je ne vous parlais pas, que je n'avais pas le truc de me dire, il y a au moins 2 vidéos que je dois publier dans la semaine, je vais pas vous mentir, je ne foutrais rien. Je serais dans mon lit à ne rien faire. Et c'est là que je me suis dit, à un moment, je me suis dit, attends meuf, tu vas crever à un moment. Tu vas crever. Tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Tu vas crever. C'est ça que tu as envie de faire pendant le temps où tu es ici. La réponse était non. C'est là que je me suis prise, j'ai dit, bon, ok. Bon, déjà, il faut que je reprenne le taf. Parce que si à taf, je serai obligée de bouger. Tu vois. Si à taf, je serai obligée de bouger. Et c'est là que j'ai dit, bon, ok, on reprend le taf déjà. Donc, j'ai trouvé un taf. J'ai pris un taf à temps partiel qui me permet de subvenir à mes besoins, pouvoir faire des trucs et tout et tout. Et puis, il y a eu l'annonce de l'absence de passe sanitaire. Donc, quand du coup, ils ont retiré les passes sanini, j'étais là en mode, ok, bon, maintenant, je vais pouvoir faire de nouveau des nouvelles choses, enfin, sortir, voir mes potes, tu vois, des choses que je ne pensais plus pouvoir faire, tu vois. Et donc, du coup, là, j'arrive à un stade où je me rends compte qu'en fait, je peux tout faire. Tout ce que je veux. Certaines choses prendront du temps parce que bon, l'argent n'est pas illimité. Mais en vrai, je peux tout faire. Littéralement. C'est-à-dire, demain, j'ai envie de partir en vacances au Japon, bah, je peux y aller. J'ai envie de... Peu importe ce que j'ai envie de faire, c'est à moi de mettre les choses en place. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire les choses dont j'ai envie? Rien. Rien ni personne. À part ma gueule. Rien. Rien ne m'empêche de faire quoi que ce soit. Vous rendez compte de la réalisation? Je sais que pour vous, c'est rien, parce que très probablement, vous savez qu'il n'y a rien qui vous empêche de faire quoi que ce soit. Mais limite, là, maintenant, j'ai un espèce de mouvement de panique. C'est-à-dire, mon cerveau est en mode... Donc, en fait, je peux faire ce que je veux. Alors que, bah, j'ai toujours pu faire ce que je voulais. C'est juste que je voulais l'acceptation de tout le monde. Et puis, voilà. Sauf que maintenant, je rends conscience que j'ai usé tellement de ma volonté que c'est trop difficile pour moi de commencer à faire des choses. C'est archi dur. Genre là, je vais pas vous mentir, genre juste pour aller au taf, c'est une guerre le matin. Le matin pour me réveiller. Alors que, je suis bélier, hein. Je suis quelqu'un d'agité de base. D'accord? Je suis quelqu'un d'agité de base. Et là, juste me lever, c'est compliqué. Recommencer à faire du sport, c'est compliqué. Genre, moi, danser, c'est compliqué. Corona, tu as menti. 2022, là, c'est mon année. On va shiner. YouTube, là, on va... il y a les dingueries qui se préparent. Déjà, là, il y a Japan Expo, là, vous n'êtes pas prêts. Moi, je vous dis Japan Expo, vous n'êtes pas prêts. Si vous avez des suggestions de costumes que vous voulez que je porte, vous savez quoi faire. Vous connaissez les commentaires. Anyway. En tout cas, je voulais partager ça avec vous pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls à galérer, à avoir du mal en ce moment. J'ai l'impression que c'est mondial, qu'on est tous dans une espèce de baisse de morale bizarre, conflit. On prend conscience de beaucoup de choses concernant notre vie et tout et tout. Vous n'êtes pas seuls, on est tous là-dedans. Moi, je vous soutiens. On va se taper des barres maintenant. On va littéralement tellement se taper des barres. Mais on va éviter de se prendre la tête pour des fausses histoires. Bref, babies, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo update vous fera plaisir. Ok? Et
Puis on reprend nos activités normales tout de suite après. Je vais faire la vidéo suivante là tout de suite. Vous aurez ça au cours de la semaine. Love you. Que la grâce vous accompagne. Oui, je continue mon make-up quand même, quoi qu'il arrive. Comprenez, je parle beaucoup et j'oublie de faire les choses que je suis supposée faire. Donc, ça change pas. Que la grâce vous accompagne. Love you.